Un jour normal de sa routine, Bianca était à l'arrêt de bus pour rentrer chez elle. Elle était déjà mal à l'aise, car le bus était très en retard. Elle a remarqué un homme étrange derrière elle, mais elle l'a ignoré et a continué à attendre. Cet homme a commencé à avoir des attitudes étranges. Il essayait de prendre des photos sous la jupe de Bianca. Jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive et lui demande ce qu'il faisait. L'homme ne répond rien, reste immobile. Bianca décide d'appeler son père, car elle avait peur et ne voulait pas être la seule, mais il dit qu'il ne pourrait pas quitter le service pour venir la chercher. Elle dit qu'elle avait très peur et insiste pour qu'elle père va la chercher là-bas, mais il a dit qu'il ne l'aurait pas de toute façon. Entre-temps, l'homme se leva et s'approcha d'elle. Il s'appuie sur ton épaule et te dit, tu dois écouter les anciens. Elle a pris peur de lui et s'est enfuie. Et il suit derrière. Il ne cesse de lui demander d'attendre et de ne pas avoir peur de lui. Bianca essaie à nouveau d'appeler quelqu'un, mais personne ne répond. Elle trouve donc un magasin et décide d'aller demander de l'aide. En entrant, il trouve un garçon juste devant et dit « Garçon, garçon, aide-moi s'il te plaît, il y a un homme qui me suit ». Le garçon est surpris et demande « Homme qui te suit ?» Le jeune homme dit « Imaginez jeune femme, c'est votre Joao, il est toujours là dans le quartier, ce n'est pas étrange ». Bianca demande si le jeune homme est sûr, il dit oui, qu'elle pourrait aller étudier calmement, ce qu'il ne fait pas, ce n'est rien pour personne. Souhaite bonne classe et elle s'en va. Alors Joao voit qu'elle est partie, et va vers le gars pour lui parler. Il lui demande comment ça va, et si les ventes vont mieux. Le gars dit que tout va bien, et que les ventes ont augmenté, et grâce à ça il a réussi à rénover la boutique. Puis Joao en parle, dit qu'il semble que la fille a peur de lui. Le garçon dit que oui, mais qu'il l'a rassuré en disant qu'il était inoffensif. Joao a dit que je sors me promener, et elle a fini par avoir peur de lui. Ils se disent au revoir et Joao les suit. Bianca, réalisant qu'il l'aurait atteinte, se tend et augmente ses pas. Elle sort son téléphone portable et essaie d'appeler à nouveau quelqu'un, mais la batterie est à court de batterie. Puis elle voit une fille balayer le trottoir et va vers elle pour obtenir de l'aide. Elle dit « Fille, pouvez-vous m'aider ?» La fille demande ce qui s'est passé. Alors elle répond « Il y a un homme qui me suit, j'ai appelé mon père, mais il ne peut pas venir me chercher, et maintenant mon portable est mort, je suis allée au magasin mais personne ne m'a cru, je suis désespérée, je voulais appeler la police, pouvez-vous m'aider ?» La fille ne réagit pas, lui demande de se calmer et l'invite à entrer. Elle est surprise et dit « Mec. Comme c'est étrange, il n'y a jamais eu ça ici dans le village, c'est très rare, viens ici et je vais chercher mon téléphone portable. » En entrant, la fille commence à appeler son oncle et lui demande de prendre son téléphone portable. À la surprise de Bianca, l'oncle était l'homme. Il dit « Imaginez, ici. » La fille dit alors « Elle veut appeler la police, je vais l'aider, je vais appeler. » Alors Joao lui demande d'attendre un peu, et dit qu'elle ferait mieux de donner de l'eau à la fille d'abord, pour qu'elle puisse se calmer un peu, et je resterai ici avec elle pendant que tu l'auras. La nièce accepte, d'ici c'est mieux, car elle avait très peur. Alors Bianca dit immédiatement qu'elle n'en a pas besoin, la fille insiste, mais Bianca dit qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle va bien maintenant. John insiste, et sa nièce s'en va. Elle tourne à peine le dos et Joao va vers Bianca, il dit « N'aie pas peur, c'est de ta faute de te balader en jupe courte là-bas, et ne dis rien à personne, encore moins à ma nièce. » À ce moment-là, sa nièce vient avec de l'eau, il est surpris par sa voix et quitte Bianca immédiatement. La nièce est toujours incrédule, dit que c'est fou, car cela ne s'est jamais produit dans le village. Elle livre de l'eau aux deux, et parle toujours de ne pas croire que cela se passait, demande si le jeune homme était passé par là. Puis Joao répond que non. Pour se débarrasser de sa nièce, Joao dit « Nièce, il est temps de prendre mes médicaments, et je ne peux pas les prendre sans manger, alors pourquoi n'irais-tu pas finir le déjeuner, et je resterai ici avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme plus bas ?» dit la nièce, « Mais je vais laisser la fille seule ici », alors il dit qu'elle peut se reposer tranquille, qu'il va rester avec la fille.
Elle demande à Bianca si elle est plus calme, elle hoche simplement la tête, la nièce dit qu'elle se sent un peu tendue, je ne sais pas si c'est une bonne idée, alors je prépare le déjeuner, l'oncle insiste, il va préparer le déjeuner, et je restais avec elle, elle dit que la fille pouvait rester avec son oncle, car il était digne de confiance. Il lui dit de se calmer, qu'elle allait préparer le déjeuner à cause de son médicament, qui était fort, mais qu'elle reviendrait tout de suite. Elle part, et Joao la presse contre le mur, et dit qu'elle ne devrait pas partir là, Bianca accepte juste. Il lui dit de ne pas crier parce que tout le monde le connaît là-bas, Bianca lui demande de la laisser partir, il dit qu'il ne la laissera jamais partir, alors elle demande pourquoi il faisait ça, et pour qu'elle ne parte pas il essaie de fermer la porte, Bianca essaie de l'arrêter mais n'y arrive pas. Il lui dit de se taire et sort un objet de sa poche. Bianca le voit mettre l'objet dans la poche de sa chemise, alors elle essaie toujours de s'échapper de ses bras, mais il est plus fort qu'elle. Alors Bianca prend l'objet, et l'utilise contre lui, puis il se met à crier, et la traite de folle, entendant les bruits. Sa nièce arrive, et demande ce qui se passait, Joao dit que la fille aurait essayé de le voler, et quand elle s'est arrêtée elle l'a blessée, Bianca dit que tout n'était qu'un mensonge, qu'il la harcelait, Joao demande alors d'appeler la police, et sa nièce dit qu'elle l'a déjà fait, Bianca dit, police non fille, je ne suis pas un voleur, c'est lui qui me harcelait depuis l'arrêt de but, s'il vous plaît croyez-moi, il menaçait moi maintenant et a mal tourné. La nièce lui demande de se calmer, qu'elle a appelé la police oui, mais pas pour elle, mais pour lui. Joao prend peur et dit, à moi. Elle dit oui, parce qu'elle savait qu'il suivait la fille, il continue de la déguiser et demande, je le fais. La nièce dit oui, car il aurait déjà essayé des choses avec elle, la nièce n'y croit pas, et dit qu'elle sait ce qu'il faisait, Joao dit qu'il n'a rien fait, qu'il était une personne intégrale, il ne croit pas que sa propre famille se méfie de lui et s'en va. Bianca dit qu'il s'enfuyait, si elle ne riait pas pour faire quoi que ce soit, la nièce dit que parce qu'il était blessé, il n'irait pas très loin, et probablement que la police arrivait déjà, alors elle s'excuse, de ne pas avoir cru Bianca avant, j'avais déjà remarqué qu'il était comme ça, car il a déjà essayé de faire des choses avec elle et sa sœur, ne t'inquiète pas, tout ira bien maintenant.